As-tu déjà ressenti que certains versets de la Bible cachent des mystères plus profonds, des vérités que peu ont réellement comprises? Et si je te disais que le livre des Proverbes contient un secret ancien, un message caché qui pourrait transformer ta vie et te révéler un pouvoir spirituel oublié? Beaucoup lisent des proverbes comme une simple collection de sagesse, mais rares sont ceux qui en perçoivent le véritable message. Il y a des clés divines dissimulées dans ces versets, des principes qui, une fois révélés, peuvent débloquer des bénédictions et te guider sur un chemin que peu empruntent. Ce que tu es sur le point de découvrir dans cette vidéo pourrait bien être la réponse à une prière que tu as faite depuis longtemps. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans un voyage spirituel profond. Nous allons explorer les secrets cachés des proverbes, des vérités que Dieu a dissimulées pour ceux qui ont la foi et la persévérance de les chercher. À travers cette étude, tu comprendras pourquoi ce livre n'est pas juste un recueil de conseils, mais un véritable manuel divin pour naviguer dans la vie avec sagesse et discernement. Mais attention, ce que tu apprendras aujourd'hui pourrait bouleverser ta façon de voir la sagesse biblique. Es-tu prêt à entendre ce que le Saint-Esprit veut te révéler? Avant de commencer, écris en commentaire « La sagesse de Dieu est ma force ». Ce simple acte montrera ton engagement envers ta foi et aidera YouTube à partager cette vidéo avec d'autres personnes en quête de vérité. Mets un j'aime à cette vidéo pour que cette parole précieuse touche plus d'âmes et diffuse la lumière divine. Beaucoup utilisent ces vidéos comme un soutien spirituel car ils n'ont pas d'église près d'eux. Ta participation est donc essentielle pour propager le message de Dieu. Dans cette étude, nous allons révéler 8 secrets cachés dans les proverbes, des mystères qui peuvent impacter ta vie de manière profonde. Et surtout, le 7e enseignement contient une clé spirituelle puissante qui pourrait débloquer une bénédiction dans ta vie. Alors, reste bien jusqu'à la fin et prépare ton cœur, car ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait être la parole dont tu as besoin aujourd'hui. Commençons. La crainte de l'Éternel, la clé cachée de la sagesse. Le livre des Proverbes commence par une déclaration puissante. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la science des saints est l'intelligence. Proverbe 9:10. Cette phrase, bien que simple en apparence, renferme l'un des plus grands mystères spirituels de la Bible. Pourquoi Dieu associe-t-il la crainte à la sagesse? Ne devrions-nous pas plutôt chercher l'amour de Dieu, sa grâce et sa miséricorde? Le monde veut nous faire croire que la sagesse s'acquiert par l'expérience humaine, par l'éducation et la logique. Mais la parole nous enseigne que la véritable sagesse ne commence pas par l'intelligence humaine, mais par une posture spirituelle face à Dieu. La crainte de l'Éternel. Le véritable sens de la crainte de l'Éternel. Lorsque nous entendons le mot crainte, nous pensons souvent à la peur, à la terreur face à un danger imminent. Mais dans la Bible, la crainte de l'Éternel ne signifie pas avoir peur de Dieu comme un esclave craint son maître cruel. C'est bien plus profond que cela. Dans l'hébreu biblique, le mot yira, utilisé pour crainte, peut aussi signifier respect profond, révérence et admiration intense pour Dieu. C'est une prise de conscience profonde de la grandeur de Dieu, de son autorité absolue et de sa sainteté infinie. C'est comprendre que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dépend de lui. Celui qui vit avec la crainte de l'Éternel ne marche pas selon ses propres désirs, mais cherche en toute chose à honorer Dieu. Et c'est là que réside le secret. Plus tu révères Dieu, plus il te révèle des mystères cachés. Plus tu cherches à obéir à sa voix, plus il t'accorde la vraie sagesse, un principe divin qui transforme la vie. Regarde comment Salomon, l'auteur des Proverbes, est devenu l'homme le plus sage du monde. Quand Dieu lui est apparu et lui a demandé « Demande ce que tu veux que je te donne », Salomon n'a pas demandé la richesse, ni la gloire, ni la vengeance contre ses ennemis. Il a demandé la sagesse. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que seule la sagesse divine pouvait l'aider à gouverner avec justice et à discerner le bien du mal.
Et comment Dieu a-t-il réagi? Parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé l'intelligence pour exercer la justice. Voici, je fais selon ta parole, je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi, et qu'il ne s'élèvera personne de semblable à toi. 1 Roas 3, 11, 12. Le secret est là. La véritable sagesse commence lorsque nous recherchons Dieu en premier, non pas pour des bénédictions matérielles, mais pour marcher selon ses voies. Comment appliquer ce secret dans ta vie? Mets Dieu en premier dans toutes tes décisions. Avant d'agir, demande-toi, cela honore-t-il Dieu? Cherche la sagesse divine dans la prière et la lecture de la Bible. Ne te fie pas uniquement à ta logique humaine. 3. Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. La sagesse de Dieu est souvent un murmure doux et subtil qui te guide dans la bonne direction. 4 marches dans l'obéissance. La véritable sagesse ne se limite pas à la connaissance, elle se manifeste par l'action. Si tu vis avec la crainte de l'Éternel, Dieu ouvrira tes yeux à des vérités cachées. Il t'accordera un discernement qui te protégera des pièges de l'ennemi et te conduira vers ton véritable destin spirituel. Mais attention, le prochain secret que nous allons découvrir va encore plus loin. Il nous révèle un pouvoir caché que les hommes de foi ont utilisé à travers les âges pour accéder aux bénédictions divines. Et peu de croyants connaissent cette vérité. Avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, enseigne-moi ta sagesse ». Cela montre ton engagement à rechercher la vérité divine et permet à cette vidéo d'atteindre plus de personnes en quête de lumière. Mais un j'aime pour que cette révélation ne reste pas cachée. Passons maintenant au prochain secret, le pouvoir caché des paroles, la clé de la vie et de la mort. As-tu déjà réfléchi à l'impact de tes paroles sur ta vie? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Cette déclaration est l'une des plus puissantes du livre des Proverbes. Elle nous révèle un secret spirituel fondamental. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Elles ne sont pas de simples sons, mais des instruments spirituels capables de bâtir ou de détruire. Le mystère des paroles est leur impact invisible. Lorsque Dieu a créé l'univers, il n'a pas utilisé ses mains, ni des outils. Il a parlé, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Le principe divin est là. Ce que tu déclares influence directement ta réalité. Tu peux prononcer des bénédictions et voir des changements extraordinaires, mais tu peux aussi libérer des paroles négatives qui détruisent ton avenir. As-tu remarqué comment certaines personnes passent leur vie à dire « Je n'y arriverai jamais ». Ma vie est un échec. Je suis toujours malade. Sans le savoir, elles activent des lois spirituelles qui amènent ces paroles à se réaliser. Mais Dieu nous donne un autre chemin, celui de la déclaration de foi. Le secret est simple mais puissant. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, commence à parler selon la parole de Dieu. Salomon et l'importance. De la parole divine, le roi Salomon, auteur des Proverbes, a compris ce principe. Dans 1 Roi 8,56, il proclame « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Aucun mot de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, n'est resté sans effet. » Salomon savait que tout ce que Dieu dit s'accomplit inévitablement. Il en est de même pour nous. Lorsque nous alignons nos paroles avec celles de Dieu, nous ouvrons la porte à sa puissance. Pourquoi nos paroles ont-elles un tel pouvoir? 1. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout comme lui, nos paroles ont une force spirituelle. Genèse 1:27. 2. Nos paroles activent le monde spirituel. Les anges de Dieu agissent sur les paroles de foi, mais l'ennemi exploite nos paroles négatives. Psaume 103:20.
3. Jésus lui-même a enseigné ce principe. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11:23. Ce que tu déclares avec foi peut déplacer des montagnes. Comment appliquer ce secret dans ta vie? 1. Évite les paroles négatives. À partir d'aujourd'hui, refuse de déclarer des choses contraires aux promesses de Dieu. 2. Proclame la parole de Dieu chaque jour. Remplace « Je suis faible ». Que le faible dise « Je suis fort ». Joël 3:10. Je manque toujours de tout. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Philippiens 4:19. Rien ne change dans ma vie. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43:19. 3. Pratique la gratitude et la louange. Plus tu glorifies Dieu avec tes paroles, plus sa présence se manifeste dans ta vie. Si tu changes tes paroles, tu changeras ta vie. La bénédiction commence dans ta bouche. Mais attention, le prochain secret que nous allons découvrir est encore plus profond. Il révèle une connexion puissante entre la sagesse et le combat spirituel, et peu de croyants connaissent cette arme divine. Avant de continuer, j'ai une question importante pour toi. Combien de fois as-tu ressenti que Dieu voulait te parler, mais que les distractions t'en ont éloigné? Combien de révélations puissantes as-tu peut-être manqué simplement parce que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment? Maintenant, imagine ne plus jamais passer à côté d'un message qui pourrait transformer ta vie spirituelle à jamais. Ici, chaque vidéo que nous publions n'est pas juste du contenu. C'est un réveil, un appel, une révélation qui pourrait être la réponse que tu attends. Si tu ne veux plus manquer ce que Dieu a pour toi, clique dès maintenant sur s'abonner et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que cela pourrait être la clé qui ouvre quelque chose de grand dans ta marche avec Dieu. Ne remets pas ça à plus tard. Ne prends pas le risque de passer à côté du prochain message qui peut tout changer. Abonne-toi maintenant et viens grandir spirituellement avec nous. Avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, je déclare tes promesses dans ma vie ». Cela montre que tu choisis de parler selon la foi et aide cette vidéo à toucher plus d'âmes. Mets un j'aime pour que cette vérité se répande davantage. Passons maintenant au prochain secret, la sagesse comme arme spirituelle, le secret des victoires invisibles. As-tu déjà ressenti que malgré tes prières et tes efforts, certaines batailles dans ta vie semblaient interminables? Avec la sagesse, tu feras la guerre et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 24:6. Ce verset contient un secret puissant que beaucoup ignorent. La sagesse n'est pas seulement un guide pour bien vivre, elle est une arme spirituelle dans le combat contre l'ennemi. Beaucoup de croyants pensent que pour vaincre dans la vie, il faut seulement prier et jeûner. Oui, la prière est essentielle, mais elle doit être accompagnée de la sagesse divine. Car il existe des victoires qui ne viennent pas par la force, mais par la connaissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment la sagesse peut être ta plus grande arme dans les combats invisibles de ta vie. La sagesse, l'arme cachée que l'ennemi craint. La Bible nous révèle que l'ennemi ne craint pas seulement ta prière, mais aussi ta sagesse. Pourquoi? Parce que plus tu es spirituellement sage, plus tu es dangereux pour le royaume. Des ténèbres, un homme sage est puissant, et celui qui a de la science affermit sa force. Proverbe 24:5. Beaucoup de personnes combattent dans leur vie sans discernement. Elles prient contre leurs ennemis visibles, alors que leur véritable combat est spirituel. Elles se battent avec la force humaine, alors que le véritable combat se remporte dans la sagesse divine. Le secret est ici. Il y a des batailles que tu peux remporter non pas par la force physique, mais par la stratégie spirituelle. Une parole sage peut désarmer un adversaire sans qu'un seul coup ne soit porté. Une décision prise avec intelligence peut briser un piège spirituel préparé contre toi. Un cœur rempli de sagesse ne tombe pas dans les provocations de l'ennemi, mais agit selon la volonté divine. Regarde Salomon. Il n'a jamais levé une épée, et pourtant il a eu une des périodes les plus paisibles et prospères d'Israël. Pourquoi?
parce qu'il régnait avec sagesse et non avec impulsivité. Un exemple puissant, la sagesse de Salomon face à l'ennemi. Dans 1 Roi 3, 16, 28, nous voyons une des plus grandes démonstrations de sagesse divine. 2 femmes viennent devant le roi Salomon avec un même bébé, chacune prétendant être la mère. Il n'y avait aucune preuve tangible, aucun témoin, et pourtant, Salomon a résolu le conflit avec une simple parole de sagesse. Coupez l'enfant en 2 et donnez-en une moitié à chacune. 1 Roi 3, 25. La vraie mère s'est immédiatement révélée en suppliant pour la vie de son enfant, et Salomon a su qui disait la vérité. Leçon spirituelle. Parfois, les victoires ne viennent pas par la confrontation, mais par la révélation divine. Comment utiliser la sagesse? Dans tes combats spirituels, cherche la sagesse de Dieu avant d'agir. Ne prends jamais de décision sous l'impulsion de la colère, de la peur ou du doute. Prends un moment de prière et demande à Dieu: que ferais-tu à ma place, Seigneur? 2. Apprends à te taire quand il le faut. Parfois, le silence est une arme plus puissante qu'une réplique. L'ennemi veut provoquer des réactions irréfléchies, mais un homme sage choisit ses batailles avec discernement. 3. Entoure-toi de personnes sages. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 24, 6. Une des tactiques de l'ennemi est de t'isoler pour que tu prennes de mauvaises décisions. Sois entouré de croyants remplis de sagesse et d'expérience. 4. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. La colère, la peur et l'impatience sont les pièges de l'ennemi pour te faire échouer. Avant de parler, avant d'agir, demande-toi: cette décision est-elle dirigée par l'esprit ou par mes émotions? Si tu utilises la sagesse comme une arme, tu verras des victoires que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Mais attention, le prochain secret que nous allons explorer touche un domaine que beaucoup de croyants ignorent: la connexion entre la richesse et la sagesse divine. Salomon nous révèle une clé qui peut ouvrir des portes inattendues dans ta vie. Avant de continuer, écris en commentaire: Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Cela montre ton engagement et permet à cette vidéo d'atteindre d'autres âmes en quête de vérité. Mets un j'aime pour propager cette révélation. Passons maintenant au prochain secret: la sagesse divine et la prospérité. Le secret de Salomon. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains croyants prospèrent tandis que d'autres restent toujours dans le manque malgré leur foi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Beaucoup pensent que la richesse et la foi ne peuvent pas aller ensemble. Pourtant, Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a aussi été l'un des plus riches. Est-ce une coïncidence, ou bien existe-t-il un secret caché entre la sagesse et la prospérité? Aujourd'hui, nous allons dévoiler un principe biblique puissant. La sagesse divine est une porte vers la bénédiction financière et spirituelle. Si tu es prêt à découvrir ce secret, ouvre ton cœur. Pourquoi la sagesse attire-t-elle la prospérité? Le monde enseigne que pour devenir riche, il faut travailler dur, économiser et investir intelligemment. Mais la Bible nous révèle un chemin supérieur, celui de la sagesse divine. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe 3, 18. Voici le secret: la véritable richesse ne commence pas par le travail, mais par la connaissance des lois spirituelles de Dieu. Regarde Salomon. Il n'a pas demandé des richesses, mais la sagesse. Et que s'est-il passé? Ensuite, je te donne un cœur sage et intelligent, je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. 1 Roi 3, 12, 13. La sagesse attire automatiquement les bénédictions matérielles car elle te permet de prendre les bonnes décisions. Les 3 lois bibliques de la prospérité selon les Proverbes. 1. L'honnêteté et l'intégrité attirent la bénédiction. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Proverbe 10, 9. Dieu bénit ceux qui agissent avec droiture.
Beaucoup cherchent à s'enrichir par des moyens douteux, mais la vraie prospérité vient de Dieu et ne cause aucun chagrin. 2. La générosité ouvre les écluses du ciel. Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 28, 27. Le monde enseigne de tout garder pour soi, mais la Bible révèle que donner déclenche la multiplication divine. Plus tu es généreux, plus Dieu pourvoit à tes besoins. 3. La sagesse financière est essentielle. Regarde la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Proverbe 6.6. Dieu ne bénit pas seulement ceux qui prient, mais aussi ceux qui gèrent bien ce qu'il leur donne. Un homme sage, c'est épargner, investir et ne pas gaspiller ses ressources. Comment appliquer ce secret dans ta vie? 1. Cherche la sagesse divine en premier. Avant de prier pour la prospérité, prie pour avoir l'intelligence de bien gérer tes bénédictions. 2. Marche dans l'intégrité. Ne cherche jamais à prospérer en dehors des principes de Dieu. 3. Sois généreux. Plus tu donnes, plus tu ouvres la porte aux bénédictions divines. 4. Évite les mauvaises décisions financières. Apprends à investir avec discernement et ne vis pas au-dessus de tes moyens. Si tu appliques ces principes, la bénédiction divine te poursuivra et t'atteindra. Mais attention, le prochain secret que nous allons explorer est encore plus puissant. Il révèle comment la sagesse influence directement notre destinée éternelle. Ce que tu découvriras pourrait changer ta relation avec Dieu pour toujours. Avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, donne-moi ta sagesse pour prospérer ». Cela montre ton engagement et permet à cette vidéo d'atteindre d'autres âmes en quête de vérité. Mets un j'aime pour propager cette révélation. Passons maintenant au prochain secret. Humble droite à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Proverbe 14.12. Beaucoup vivent en pensant qu'ils ont tout le temps du monde pour prendre des décisions spirituelles. Pourtant, la Bible nous avertit, nos choix d'aujourd'hui déterminent notre destinée éternelle. Et ce que nous allons découvrir maintenant est l'un des plus grands secrets des Proverbes. La sagesse est la clé qui ouvre la porte de la vie éternelle. Es-tu prêt à comprendre le choix le plus important de ton existence? Pourquoi la sagesse détermine-t-elle notre destinée éternelle? La sagesse biblique n'est pas seulement un guide pour bien vivre sur cette terre, elle est aussi un chemin vers la vie éternelle. Les insensés se moquent du péché, mais au milieu des justes se trouve la bienveillance. Proverbe 14:9. Le secret est ici. Le sage ne vit pas seulement pour le moment présent, il vit avec l'éternité en vue. L'insensé ne pense qu'aux plaisirs immédiats et ignore les conséquences de ses choix. Le sage, lui, sait que chaque décision, chaque action, chaque parole a un impact éternel. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Proverbe 11:30. Ceux qui recherchent la sagesse de Dieu ne se contentent pas de vivre pour eux-mêmes. Ils comprennent que leur mission est aussi de conduire les âmes vers le salut. L'histoire des vierges sages et insensées, un avertissement prophétique. Jésus lui-même a illustré ce principe dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25:1-13. 10 jeunes filles attendaient l'arrivée de l'époux. 5 étaient sages, elles avaient préparé suffisamment d'huile pour leurs lampes. 5 étaient insensées, elles n'avaient pas prévu assez d'huile et furent prises au dépourvu. Quand l'époux arriva, seules celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Les autres arrivèrent trop tard, et la porte fut fermée. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Matthieu 25:12. Le message est clair. Ceux qui vivent avec sagesse se préparent pour l'éternité. Ils veillent sur leur foi, sur leur relation avec Dieu, et ne laissent rien au hasard. Comment appliquer ce secret dans ta vie? 1. Ne remets pas à demain les décisions spirituelles importantes. L'éternité se joue dans le présent, pas dans le futur hypothétique. 2. Remplis ta lampe d'huile. Passe du temps avec Dieu, médite sa parole et entretiens ta relation avec lui. 3. Cherche les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre.
Colossiens 3:2, ne te laisse pas distraire par les soucis de ce monde au point d'oublier l'essentiel. 4. Sois un témoin de Christ. La sagesse divine ne sert pas seulement à nous guider, elle nous pousse aussi à guider les autres. Si tu vis avec cette sagesse, tu seras prêt pour l'éternité et tu aideras d'autres âmes à l'être aussi. Mais attention, le prochain secret est encore plus profond. Il nous révèle un principe biblique qui attire la faveur divine et permet aux portes fermées de s'ouvrir miraculeusement. Avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, je choisis la sagesse pour mon éternité ». Cela montre ton engagement et permet à cette vidéo d'atteindre d'autres âmes en quête de vérité. Mets un j'aime pour propager cette révélation. Passons maintenant au prochain secret, la sagesse qui attire la faveur. Divine, le secret des portes ouvertes. As-tu déjà vu certaines personnes recevoir des bénédictions incroyables, comme si toutes les portes s'ouvraient devant elles? Que l'amour et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3:4. Ce verset révèle un principe spirituel puissant. La sagesse ne donne pas seulement la connaissance, elle attire aussi la faveur divine et humaine. Le secret est ici. Lorsqu'un homme ou une femme marche dans la sagesse divine, il devient irrésistible aux yeux de Dieu et des hommes. Tu as peut-être vécu des saisons où rien ne semblait fonctionner, où toutes les portes semblaient fermées. Et si ce que tu apprends aujourd'hui était la clé pour renverser cette situation? Pourquoi la sagesse attire-t-elle la faveur? La faveur est un mystère spirituel. Ce n'est pas seulement une bénédiction matérielle, c'est une grâce spéciale qui fait en sorte que les opportunités te trouvent sans effort humain. Un homme doué de sagesse attire la faveur, mais celui qui aime la corruption s'attire la ruine. Proverbe 13:15. Ce que cela signifie, la sagesse divine crée un champ d'attraction spirituelle. Quand tu marches selon les principes de Dieu, des portes s'ouvrent par elles-mêmes. Les gens sont attirés par ceux qui marchent avec sagesse et droiture. Ils ressentent une confiance, une paix, une assurance divine. Dieu accorde sa faveur à ceux qui le recherchent avec un cœur pur. La faveur ne dépend pas de tes compétences, mais de ta relation avec Dieu. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10:22. La véritable bénédiction ne vient pas de tes efforts, mais de l'attirance surnaturelle de la faveur divine sur ta vie. L'exemple de Joseph, la sagesse qui ouvre toutes les portes. Joseph, fils de Jacob, a expérimenté ce mystère puissant. Il a été vendu comme esclave, il a été accusé à tort et jeté en prison. Il a vécu l'injustice et l'oubli. Mais à chaque étape de sa vie, quelque chose de surnaturel se produisait. Il trouvait grâce aux yeux de ceux qui l'entouraient. L'Éternel fut avec Joseph, et il lui accorda de la grâce aux yeux du chef de la prison. Genèse 39:21. Et un jour, Pharaon lui dit, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur toute l'Égypte. » Genèse 41:39-40. La sagesse de Joseph a attiré la faveur, et la faveur l'a propulsé du fond de la prison jusqu'au sommet du royaume. Ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Comment appliquer ce secret dans ta vie? 1. Cherche la sagesse de Dieu chaque jour. Plus tu marches dans l'intelligence divine, plus la faveur commencera à te suivre naturellement. 2. Sois fidèle dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Luc 16:10. Dieu accorde sa faveur à ceux qui démontrent leur engagement. 3. Marche dans l'humilité. La sagesse précède toujours l'humilité. Proverbe 11:2. Dieu élève ceux qui marchent avec un cœur humble. 4. Déclare la faveur sur ta vie, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5:12. Parle cette bénédiction sur toi chaque matin. Si tu appliques ces principes, tu verras des portes s'ouvrir que tu ne pensais jamais franchir. Mais attention,
Le prochain secret est encore plus puissant. Il révèle un principe qui peut totalement changer la manière dont tu affrontes les épreuves. Avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, je reçois ta faveur divine ». Cela montre ton engagement et permet à cette vidéo d'atteindre d'autres âmes en quête de vérité. Mets un j'aime pour propager cette révélation. Passons maintenant au prochain secret. La sagesse dans l'épreuve, le secret pour transformer la souffrance en bénédiction. As-tu déjà traversé une épreuve si difficile que tu as pensé « Pourquoi Dieu permet-il cela dans ma vie ?» Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 3:12. Nous vivons dans un monde où l'épreuve est perçue comme une malédiction, une punition injuste. Pourtant, les proverbes nous révèlent un secret puissant. La sagesse transforme l'épreuve en bénédiction. Et si l'épreuve que tu traverses actuellement était en réalité un chemin divin pour t'amener plus haut, ce que tu es sur le point de découvrir pourrait complètement changer ta façon de voir les moments difficiles. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie du sage ? Les proverbes nous enseignent que l'épreuve n'est pas un obstacle, mais un outil de transformation divine. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te lasse pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Proverbe 3:11-12. Le secret est ici. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une destruction, c'est une construction divine. Dieu ne permet pas l'épreuve pour te détruire, mais pour te fortifier. L'épreuve révèle ce qui est caché en toi et te prépare pour la bénédiction qui vient. Celui qui comprend la sagesse de l'épreuve en ressort plus fort, plus béni et plus proche de Dieu. L'or est éprouvé par le feu et les hommes que Dieu aime sont purifiés dans la fournaise de l'adversité. Proverbe 17:3. Le sage ne se plaint pas dans l'épreuve. Il demande « Seigneur, que veux-tu m'enseigner ?» L'histoire de Job, l'épreuve qui mène à la double bénédiction. Job était un homme sage et juste, béni dans tous les domaines de sa vie. Mais du jour au lendemain, il a tout perdu, ses richesses, ses enfants, sa santé. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1:21. Au lieu de se révolter, Job a choisi la voie de la sagesse, la confiance en Dieu, même sans comprendre. Et que s'est-il passé? L'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42:10. Job a reçu le double de bénédiction, non pas parce qu'il a évité l'épreuve, mais parce qu'il l'a traversée avec sagesse et foi. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être le chemin vers une double bénédiction, si tu choisis de faire confiance à Dieu. Comment transformer ton épreuve en bénédiction? 1. Ne vois pas l'épreuve comme une punition, mais comme un processus divin. Dieu ne punit pas ses enfants, il les prépare. 2. Demande à Dieu ce qu'il veut t'enseigner. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande « Seigneur, que veux-tu me montrer ?» 3. Reste fidèle malgré la douleur. Le juste ne sera jamais ébranlé. Proverbe 10:30. L'épreuve passe, mais celui qui est fidèle demeure. 4. Attends-toi à la restauration divine. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle et le destructeur. Joël 2:25. Ce que tu as perdu, Dieu peut te le rendre en double. Si tu choisis la sagesse dans l'épreuve, elle se transformera en témoignage de gloire. Mais attention, le prochain secret est encore plus profond. Il nous révèle une clé spirituelle pour bâtir un héritage qui durera au-delà de notre propre vie. Avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, je choisis la sagesse dans l'épreuve ». Cela montre ton engagement et permet à cette vidéo d'atteindre d'autres âmes en quête de vérité. Mets un « j'aime » pour propager cette révélation. Passons maintenant au prochain secret. La sagesse et l'héritage spirituel. Le secret des générations bénies. As-tu déjà pensé à ce que tu laisseras derrière toi? Que restera-t-il de ta vie lorsque ton temps sur cette terre sera terminé? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est réservée aux justes. Proverbe 13:22. Beaucoup se concentrent sur leur propre bénédiction,
Mais les proverbes nous révèlent un secret encore plus puissant. Le véritable sage ne pense pas seulement à lui, il bâtit quelque chose qui bénira les générations à venir. Le secret est ici. Un homme sage ne vit pas seulement pour son présent, il sème pour l'avenir. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait totalement transformer ta vision de la vie et de ta mission sur cette terre. Pourquoi la sagesse est-elle la clé d'un héritage durable? Beaucoup pensent que l'héritage se résume à des biens matériels, à des richesses terrestres à léguer à leurs enfants. Mais la Bible nous enseigne que le plus grand héritage n'est pas l'argent, mais la foi, la sagesse et une vie qui inspire les autres à marcher avec Dieu. L'instruction du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 13-14. Ce que cela signifie, ce que tu construis avec Dieu ne s'arrête pas avec toi. Cela bénira les générations futures. Si tu transmets la sagesse divine à tes enfants et à ton entourage, ta vie aura un impact éternel. Celui qui marche avec sagesse laisse une empreinte qui ne disparaît jamais. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Proverbe 10-7. Ta vie est un message. Quelle histoire laisseras-tu derrière toi? L'exemple de David et Salomon, l'héritage d'une vie de sagesse. David, un homme selon le cœur de Dieu, n'a pas seulement conquis des royaumes. Il a préparé le terrain pour son fils, Salomon. Mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur intègre et d'une âme bien disposée. 1 Chroniques 28-9. David n'a pas seulement laissé des richesses, il a laissé une fondation spirituelle pour que Salomon règne avec sagesse. Et grâce à cet héritage spirituel, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. 1 Roi 10-23. Salomon n'a pas eu à bâtir de zéro. Il a bénéficié de la sagesse et de l'héritage spirituel de son père. Ce que tu fais aujourd'hui peut bénir des générations après toi. Comment bâtir un héritage spirituel qui dure? 1. Transmets la sagesse de Dieu. Parle à tes enfants, à ta famille et à ton entourage des principes bibliques qui t'ont transformé. Vise une vie qui inspire. L'exemple du juste éclaire le chemin des autres. Proverbe 4-18. Ce que tu fais est plus puissant que ce que tu dis. 3. Investis dans ce qui dure. Ne te concentre pas seulement sur l'argent et les biens matériels, mais sur les valeurs spirituelles et éternelles. 4. Sois un modèle de foi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22-6. Laisse un héritage de foi que personne ne pourra effacer. Si tu vis avec la sagesse de Dieu, ton impact se prolongera bien après ta vie sur cette terre. Mais attention, le prochain secret est le plus important de tous. Il nous révèle comment appliquer tous ces principes dans notre quotidien et marcher chaque jour avec la sagesse divine. Avant de continuer, écris en commentaire: Seigneur, je veux laisser un héritage de foi et de sagesse. Cela montre ton engagement et permet à cette vidéo d'atteindre d'autres âmes en quête de vérité. Mets un j'aime pour propager cette révélation. Passons maintenant à la conclusion. Marchez chaque jour avec la sagesse. Divine, félicitations, tu es arrivé jusqu'à la fin de cette étude, car la sagesse est meilleure que les perles et aucune chose précieuse n'a sa valeur. Proverbe 8-11. Très peu de personnes ont la patience et la détermination d'aller jusqu'au bout d'un enseignement comme celui-ci. Cela prouve que tu fais partie de ceux qui ont soif de vérité et de sagesse. Mais maintenant, la vraie question est: que vas-tu faire de tout ce que tu as appris? La sagesse n'est pas seulement une connaissance, elle doit être appliquée. Si tu veux voir des changements réels dans ta vie, tu dois décider aujourd'hui de marcher avec la sagesse divine chaque jour. Comment appliquer cette sagesse au quotidien? 1. Médite les proverbes chaque jour. Il y a 31 chapitres dans le livre des proverbes, un pour chaque jour du mois. Prends l'habitude de lire et d'appliquer ces principes. 2. Cherche la sagesse de Dieu en premier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Proverbe 3:5. Avant chaque décision, prie et demande à Dieu sa direction. 3. Sois un témoin de la sagesse divine. Ne garde pas ses enseignements pour toi. Partage cette vidéo. Enseigne ces principes à ta famille et à tes proches. 4. Entoure-toi de sagesse. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Maudit Proverbe 13:20. Choisis tes relations avec discernement. L'ultime secret, la sagesse commence par un choix. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. La sagesse commence par une décision, celle de marcher avec Dieu, de le mettre en premier dans ta vie et de chercher sa volonté avant toute chose. Si tu veux voir des transformations puissantes, si tu veux vivre selon les principes divins et recevoir la faveur de Dieu, alors engage-toi dès aujourd'hui à appliquer ces enseignements. Et maintenant, avant de partir, ton engagement final, es-tu prêt à marcher dans la sagesse divine? Si oui, écris en commentaire. Je choisis la sagesse de Dieu pour guider ma vie. Cela montrera que tu es déterminé à appliquer ces révélations et permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus d'âmes en quête de vérité. Mets un j'aime pour témoigner de ton engagement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de découvrir ces secrets bibliques. Maintenant, prends quelques minutes pour rester dans la présence de Dieu. Laisse cette musique t'envahir et médite sur tout ce que tu as appris aujourd'hui. Ne quitte pas encore la vidéo. Ferme les yeux et laisse le Saint-Esprit te parler. Que Dieu te bénisse abondamment et te remplisse de sa sagesse divine. As-tu déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus profond dans la Bible, des mystères cachés que personne ne t'a jamais révélés, et si certains versets renfermaient des secrets capables de transformer ta vie, mais que peu de gens ont réellement compris? Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer ta vision des Écritures à jamais. Des vérités dissimulées, des codes oubliés, des révélations puissantes qui peuvent te rapprocher encore plus de Dieu. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Clique sur le lien dans la description et entre dans un voyage spirituel unique où chaque mot cache une puissance divine. Le secret t'attend. Oseras-tu le découvrir? Ne regarde plus jamais la Bible de la même manière.